Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous voici dans la 4e vidéo. Nous sommes en train de parler de la foi, ce qu'elle est et combien elle est essentielle dans nos vies et combien elle devrait être notre priorité number one. Parlons aujourd'hui d'un autre aspect de la foi. Sais-tu que la foi refuse de considérer les circonstances qui sont contraires? Parce qu'elle est foi, elle refuse de concentrer son attention sur ce qui est seulement négatif, impossible. Elle préfère se concentrer sur la puissance infinie de Dieu qui agit en notre faveur. Quelquefois dans nos vies, humainement, il n'y a plus de solution. Nous avons tout essayé et on se heurte à l'impossible. Mais ça tombe bien parce que Dieu est le Dieu de l'impossible. C'est sa spécialité. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, nous dit la parole. Souvenons-nous de Abraham et Sarah dans la Bible. Eux aussi ont dû affronter l'impossible. Comment croire encore en la promesse de Dieu qui leur avait promis un fils alors que leur âge ne leur permettait plus? La Bible nous dit qu'Abraham avait 100 ans et Sarah, elle, n'était plus en âge d'avoir des enfants depuis longtemps. Alors combien de fois Dieu place un rêve dans nos cœurs, mais humainement, nous n'avons ni les moyens ni les capacités de le réaliser? Combien de fois devons-nous affronter des difficultés qui nous dépassent? Combien de fois les circonstances nous montrent que clairement que c'est pas possible, ce n'est juste pas pensable. Ta demande de logement, elle est à la 501e place. Il n'y a aucune chance que tu obtiennes faveur. Et pourtant, Dieu, d'une manière miraculeuse, l'a fait pour nos filles quand elles étaient dans leurs études. Combien de fois nous nous laissons prendre au piège de donner plus de crédit aux réalités négatives, visibles, impossibles, qu'aux promesses puissantes, éternelles de Dieu, qui sont peut-être encore pour un peu de temps invisibles, mais qui bientôt, si tu gardes la foi, deviendront ta réalité. Pour ma part, je choisis de croire Dieu. Et si Dieu me fait une promesse, si Dieu est avec moi, alors je refuse de considérer les circonstances contraires. Parce qu'avec mon Dieu, je sais que tout est possible. Ce qui est impossible aux hommes est possible avec Dieu. Ne me dis pas que ce n'est pas possible si Dieu a dit que ça l'était. Physiquement, ce n'était pas possible pour Abraham et Sarah. Et ils ont pourtant choisi de ne pas considérer les circonstances négatives, l'impossibilité biologique. Regardez ce qu'il dit en Romains 4, verset 18. « Espérant contre toute espérance, Abraham crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra pas que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta pas par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par quoi? Par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Toi qui m'écoutes, j'aimerais que tu te souviennes que par la foi, des hommes ont marché sur l'eau, fermé la gueule des bêtes sauvages, triomphé de la maladie, de la mort, ont vu des miracles. Et j'aimerais te dire que toi aussi tu peux vivre dans le miraculeux si tu fais plus confiance à ce que Dieu dit qu'à ce que tes yeux voient et tes émotions sentent, qu'à ce que tes oreilles entendent. Alors je t'invite à déclarer avec une joie anticipative: si Dieu l'a dit pour moi, alors je le crois. Je suis son enfant, il se réjouit de me bénir et je refuse de considérer les impossibilités. Je veux voir le miraculeux de Dieu dans tous les détails de ma vie. Par la foi, tu vas triompher en toutes choses. Alors je te dis à bientôt, garde la foi, tu peux liker, mettre un commentaire, partager cette vidéo si elle t'a encouragé, t'abonner pour ne manquer aucune des publications et je t'encourage, garde la foi. Au revoir.